Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, vous qui partez à l'église, nous qui partons à l'église, vous qui vous apprêtez d'aller à l'église, écoutez très bien cette histoire-là. Écoutez très bien cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre. Aujourd'hui, si c'était là, il y a des gens qui se lèvent pour dire, on s'en va à l'église. Je sais très bien que c'est comme quand tu t'en vas à l'école, il y a des gens qui sont remplis les bancs, surtout même dans la salle. D'autres aussi sont même chose comme ça. D'autres vont à l'église pour juste leur propre intérêt. Quel genre d'intérêt? Il m'a chercher un mari là-bas. L'autre, il s'en là-bas, il dit il m'a chercher une femme là-bas. L'autre aussi s'en là-bas pour faire les règlements de compte. Aujourd'hui, d'autres passent par je ne sais pas c'est quoi, l'image de Dieu pour dire non, que oui, nous sommes les fidèles de Dieu, nous sommes ceci. Mais dans leur cœur là, ce sont les vrais sorciers. Voici un homme de Dieu aujourd'hui que je respecte, que je vais taire son nom, qui me contacte et qui m'explique l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Où il allait prêcher. Vous, mais vous savez très bien que les hommes de Dieu peuvent se lever ici pour dire non, que je m'avais dans le ministère ou soit dans l'église de mon ami, de mon collègue, aller prêcher là-bas. Souvent, nous qui fréquentons les églises, on connaît comment les choses se passent comme ça. Donc du coup, lui, il allait là-bas dans l'église de son ami et franchement, Dieu l'a révélé beaucoup de choses. Les hommes de Dieu, c'est pas grade. Tu peux voir telle personne, mais lui, son niveau spirituel est élevé que pour toi. C'est ça, beaucoup de personnes ne savent pas. Aujourd'hui, il y a tellement de sorciers ou sorcières dans les églises. D'autres même eux-mêmes sont, j'ai encore eu sont paralysés, même le pasteur. Eux-mêmes s'en fait du mal aux hommes de Dieu. Parce que lui, franchement, souvent là, quand une femme porte mini comme ça, tu vois l'homme de Dieu comme ça. Comme les professeurs, comme les maîtres. La famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Voici une femme qui a fait des ravages dans l'église. Elle a fait que des ravages. Déjà, c'était une sorcière. Déjà, c'était qu'une sorcière. Mais c'est juste le collègue, c'est-à-dire l'ami de leur pasteur qui est venu faire au moins ça dimanche, que de dimanche, et le samedi, dimanche, celui qui a attrapé la dame en question. Mais comment ça arrivé là? Et la dame, quand ils l'ont attrapé, comment elle a témoigné? Vous savez très bien, quand vous partez à l'église, il y a des femmes, il y a des personnes, vous les voyez, ils sont gentils, elles sont gentilles. Oui, quand il y a un petit problème, oui, elle est à côté de toi. Bon, d'accord, dis-moi où sont, allons-y. Oui, allons-y chez le pasteur. Moi-même, je suis son bras droit. Allons-y chez lui. Allons-y ceci. Oui, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire. Faites attention. Vous qui partez à l'église, nous qui partons à l'église, quand tu t'en vas à l'église, tu es allé pour ton truc personnel. Va, parce que tu dis, va écouter la parole de Dieu. Va écouter ce que surtout même le prophète ou soit le prêtre en train de dire, ou soit c'est qui, homme de Dieu en train de dire. Il y a des gens qui ne sont pas allés loin à l'école, qui ne sont pas même allés à l'école, qui ne sont même pas arrivés loin à l'école, qui ne peuvent pas lire la Bible. D'autres s'en vont là-bas. Ce que l'homme de Dieu dit, souvent ils mémorisent ça pour garder, pour dire, voici que tu n'es pas bon, voyez ce que tu es bon. D'autres sont comme ça. D'autres ils s'en vont parce que la parole de Dieu que l'homme de Dieu est en train d'expliquer, à travers ça, la personne connaît où est le mal et où est le bien. Même si ce n'est pas l'homme de Dieu, mais tu dis ça, mais dans la vie, toi-même, tu sais ce que tu es bien et ce que tu es mauvais. Tu connais au moins d'autres choses. Mais là, dans ma question, quand elle voit que oui, on nommait les postes là-bas, vous les pasteurs, vous les prophètes, les prêtres, s'il vous plaît, quand vous voulez nommer des gens là, vous-même concentrez-vous, vous allez voir si telle personne qu'on est en train de nommer ou soit tous ceux qui sont là. Parce qu'entre eux-mêmes à l'église là-bas, là, entre eux-mêmes c'est tu. Je vous dis, voici un homme de Dieu qui m'a révélé des choses, qu'il dit de venir parler de ça. Il dit, cette femme-là, elle a fait beaucoup de mal dans l'église, mais l'homme de Dieu ne voyait pas ça. L'homme de Dieu ne voyait pas ça. Ça veut dire l'homme de Dieu, lui, il était vraiment... Je ne sais pas s'il était... Oh, arrêtez après, vous vous rappelez. Je ne sais pas si l'homme de Dieu était vraiment distrait. Parce que quand il sait que je ne sais pas si tu es berger, ou soit si tu es vraiment quelqu'un qui garde les troupeaux,
Et toi, c'est-à-dire, tu es traumatisé ou soit tu es distrait là. Mais les lions ou c'est quoi là, ils vont venir prendre tes troupeaux. Hein. Ils vont venir manger ça. Mais si tu n'es pas distrait, tu sais où ils s'en vont. Mais vous dirigez une église. Vous êtes beaucoup distrait. Voici une dame qui faisait des ravages, nomination des postes. Quand on nomme telle personne, elle veut prendre ce poste-là, elle est obligée d'éliminer la personne. Quand on dit éliminer, ce n'est pas fait dire non que oui, restez à la maison, non, tuer la personne. Elle dit, c'est-à-dire cette dame-là, c'est le jour de confession qu'elle-même elle a confessé. Elle dit, toi, telle personne, ton mari, vraiment, je voulais être à ta place. Et c'est pour cela que j'ai fait ceci. Elle était dans l'église. Et l'homme de Dieu est venu. Son collègue est venu, il est venu présenter. Ah, voici mon collègue, voici ceci, voici cela. Oui, c'est moi-même, je l'ai motivé à suivre les cours et Dieu l'a oint. Et aujourd'hui, il est venu me saluer. Voici mon collègue, voici mon petit. Franchement, d'affaires spirituelles là, Dieu, il y a des grades, ça dépend. Il y a des grades, donc tout le monde vraiment dit, ah, ok. Et il a commencé, il a pris la parole. Celui qui m'a expliqué l'histoire, il dit, il a pris la parole, il a commencé à prêcher, parler, se présenter. Oui, franchement, lui, il dit, il aime beaucoup jouer la comédie d'abord, bien avant qu'il rentre dedans. Donc, il a commencé à jouer la comédie, expliquer des choses, les gens ont commencé à rire pour détendre les gens d'abord, quand lui veut commencer. Il dit, lui, c'est sa stratégie, tu es là. Quand il arrive à quelque part, il veut détendre tout le monde, il met la comédie. Et c'est dans cette comédie-là, toi, tu dis, hey, mais il est gentil, il est ceci, et puis après, waouh! Il commence à faire les révélations maintenant. Donc, il a détendu des gens bien dimanche. Hein? Et il allait s'asseoir. Il dit, Dieu, le Saint-Esprit est rentré en lui pour lui dire cette église-là. Voici ceux qui sont à la base de l'échec de cette église. Que c'est-à-dire ton binôme, ton collègue, ton formateur, celui qui a fait ça, il est perturbé. C'est-à-dire, il est distrait. C'est-à-dire, c'est l'onction de Dieu, tu lui dis non que oui. Celui-même que ton collègue, mais qui dit ton collègue, il est distrait. Il aime femme. Faut lui dire, il aime femme. Il aime, c'est-à-dire des trucs, c'est-à-dire, il voit même qu'il y a des choses qui se passent dans l'église, mais il ignore ça. C'est lui qui a envoyé tout ça là. Moi, je lui ai révélé beaucoup de choses, mais il n'a pas pris ça au sérieux. Il dit lui, mais, c'est-à-dire, lui, il me sait, mais je lui parle. Il ne veut pas parler parce que je ne sais pas s'il a quoi. Une heure, 30 minutes par là comme ça, il prend le micro, on lui donne la place maintenant. Il prend le micro, il commence à lire la Bible, tout, il commence à parler. Il passe dans les rangées. Une fois, deux fois, trois fois, l'onction de Dieu l'a tapé. Wow! Il a mis sa main sur la dame. Il dit, maman, franchement, tu as des choses à dire. Tu as des choses à dire. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, moi. Il dit, est-ce qu'on se connaît? Elle dit, non, on ne se connaît pas. C'est ma première fois de venir ici, non? Elle dit, oui. Mais est-ce que moi, je te connais? Non. Mais ce que tu as là, il faut dire. Il faut te confesser, sinon où tu es là. Ce n'est pas bon pour toi. Elle dit, moi, je n'ai rien fait. Oui, il vient ici aujourd'hui et puis il m'accuse. Oh, moi, là même, je sais même pas, parce qu'elle était au haut gradé même de l'église. Elle était au haut gradé de l'église. Elle dit, pour voir le pasteur, pour voir l'homme de Dieu, c'est pas elle, on doit passer d'abord. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle a joint, où elle a joint, où elle a pris ce qui était bon, une saut, ça a bombardé, on a avancé seulement. Aïe. L'homme de Dieu dit non. Que ce que tu es en train de faire là, actuellement, tu as commencé, tu veux me tenter. Qu'il faut arrêter. La salle est devenue calme. Les pianistes, les guitaristes, ils ont abaissé le volume de l'électrique. Quand c'est comme ça, là, tout le monde est branché. Ils ont diminué le volume. Là. Il dit, mon frère, mon collègue, mon aîné, tu sais pourquoi l'église n'évolue pas? Dieu t'a beaucoup parlé, mais tu as ignoré. Lui-même, il est venu dans l'église de son ami, hein, mais voici comment il va blesser son ami. Ouais, quand Dieu t'utilise, quand Dieu dit, il faut dire ça là, il faut dire.
Il dit, quand j'étais assis là pendant combien de temps, Dieu m'a révélé tout ce qui se passe dans l'église. Y compris toi-même. Tu es distrait. Tu aimes beaucoup femme. Oh, tout le monde savait que oui, le gars là, il a fini, il donne des programmes aux filles. Ouais, viens ici, ouais, toi, il vient prier pour toi. Ouais. Lui, c'est dans ça, il passait pour vraiment mougou, maman. C'est-à-dire, femme des gens. Son ami a dévoilé ça, il dit non. Ce que c'est toi-même qui es à la base d'abord. C'est toi-même qui es à la base de ce qui se passe comme distraction. Parce que tu es distrait. Voici cette pauvre dame, celle-là. C'est que toi, tu as nommé au grade là. C'est elle qui est la plus sorcière même. Elle est la plus sorcière. Et puis, toi, tu l'as mis à côté de toi. Et celle-là, Dieu t'a révélé beaucoup de choses, tu as ignoré. Mais moi, je te dis, elle n'a qu'à confesser. Elle ne veut pas parler. Il dit, maman, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je te dis, il faut confesser, on va avancer. Ou c'est que je suis là, dit là, tu veux que tout le monde, ça n'a qu'à sortir dans ma bouche et puis ils vont dire, oui, c'est moi, je suis venu inventer. Tu ne crois pas? Elle ne veut pas se lever. Il dit, bon, d'accord. Lui, il allait s'asseoir. Il donne le micro à son ami. Il dit, ah, son collègue, il dit, ah, Dieu dit, voyez le message, il faut changer. Il faut changer ton cœur où tu es distrait là. Il faut changer. Et là, lui me fout. C'est-à-dire, son ami est venu le voyer, c'est gâté où il est là. Ah oui, c'est gâté sur son côté. Et il lui dit, ah, faut prendre la parole. Mais la dame là, elle-même va rendre témoin. Moi, je ne parle pas. Il dit, il était assis. La dame, elle se transforme, elle vient sur lui. Lui, il est en train, où il est assis là, il est en train de prêcher, parler. Il a été évoqué même parce que l'Esprit de Dieu même est en train de lui révéler des choses. Vous voyez la femme qui tombe là-bas. Ils l'ont mis à côté là. Le nouveau homme de Dieu dit non, laissez-la. Elle n'a pas encore fini, laissez-la. Seulement mettez pas ici, il ne faut pas, elle va faire des acrobaties et puis voilà, les enfants sont là. Ils ont mis pas ici, tout. Comme la sécurité, ils ont mis pas ici la dame. L'homme de Dieu a commencé à parler. L'autre là, lui ils l'ont dit non, que lui il est distrait là. Il a commencé à parler. Oui, Dieu dit tant. Il dit bon d'accord, calme-toi. Il dit quand lui, c'est comme ce dimanche là. C'est comme Dieu même est descendu même dans l'église. Il dit lui-même c'est qui, c'est-à-dire Dieu même dit il faut dire ça là. Et puis lui-même, Dieu dit il faut dire. Et puis il disait. Il dit mon frère, collègue, patron, pardon, donne-moi le micro. Il a pris le micro. Il allait sur la dame. Toi, tu n'as pas dit c'est un défi que tu as lancé. Tu as lancé un défi spirituellement, mais moi, je t'ai répondu. C'est pour cela que je suis allé m'asseoir. Faut parler, on va avancer. On met le micro. Si la sécurité est venue mettre le micro dans la bouche de la dame, c'est là qu'elle va commencer à parler. Oui, l'église là, ceux qui meurent à l'église ici, c'est moi, je suis à la base de ça. Oui, c'est moi là-bas, je suis la reine. C'est moi, j'ai fait ceci. C'est moi, j'ai fait cela. Oui, c'est moi, j'ai détourné le cerveau de tous ceux qui voulaient ce poste-là. D'autres même voulaient vraiment jouer au dur. Eux tous, je les ai éliminés. C'est moi, je suis à la base de ça. Oui, elle dit telle personne. C'est moi, j'ai tué ta femme, j'ai tué ton mari. C'est moi, j'ai... Il dit, ce jour-là, on dit dimanche là. Dimanche est devenu Chapalo. Ah oui, dimanche est devenu Chapalo là. Ha, dimanche est devenu vin. Tout est devenu rouge là. Putain, tout le monde a commencé à la fixer maintenant. Elle a commencé à parler. Oui, c'est moi, j'ai fait ceci. C'est moi, j'ai détruit ici. C'est moi, j'ai fait ceci. Oui, j'ai mis l'esprit de temps dans le pasteur. Parce que où il est là, il est beaucoup distrait. Lui, mais il a pris le micro et dit, tu vois, ce que Dieu m'a dit là, c'est ça, en train de dire. Est-ce que c'est moi qui ai mis la parole dans sa bouche? Les gens regardent, vous voyez les papatous. Vous partez à l'église, vous partez pour vos... C'est dit, vous partez pour les règlements de compte. Vous partez là-bas parce que oui, l'homme de Dieu est joli. Vous partez là-bas parce que l'homme de Dieu parle la parole de Dieu. Il se met... Vous partez là-bas parce que quand il fait la main comme ça tombe. Vous partez là-bas parce que vraiment l'homme de Dieu là, quand il fait ceci, quand il fait cela, vraiment on ne voit pas. C'est-à-dire, vous courez derrière un miracle. Vous courez derrière les miracles. Les miracles même, il y a des gens là, eux-mêmes là, dans l'église, il y a des sorciers. Et qui, c'est-à-dire, eux-mêmes voient que non, eux n'ont pas l'option de Dieu sur eux, mais eux ils font, c'est-à-dire, eux ils font association et la sorcellerie
pour venir faire des trucs comme ça. Oui, voyez ceci, voyez cela. Vous ne savez pas, vous courez, on dit, il y a l'onction de Dieu ici, vous partez. Vous, il y a ici, vous partez. La dame a commencé à casser les papos pour dire, voici ce que j'ai fait dans l'église. Voici Zizani que j'ai créé dans l'église. L'église ne va pas évoluer, c'est moi qui ai fait ça. L'église ne va pas évoluer, c'est moi qui ai fait ça. La femme du pasteur, c'est moi qui ai fait ça. Et puis sa femme a décidé de se séparer avec son mari, avec le pasteur. Et c'est là, ils ont eu le pasteur, pas tellement qu'il était distrait. C'est là ils l'ont eu. Là maintenant, il a commencé à allumer maintenant les femmes mariées, les jeunes filles qui sont à l'église là-bas. Là. Voici comment lui, ils l'ont rendu. Toi, tu dis, tu es un homme de Dieu, mais tu es distrait. Tu es distrait. Le diable, là, lui, il vient. Quand il dit, oui, tu veux travailler pour Dieu, le diable vient en personne. Et il vient te tenter une fois, deux fois, trois fois, et puis il est là, il te regarde, il t'observe. Il te regarde, il t'observe. Il tente au Dieu. Si tu résistes, il dit, bon d'accord, demain, il vient encore. Et puis, au fur et à mesure, quand il voit que le diable me dit, je suis fatigué, là, il te dit, bon, lui, là, on n'a qu'à le laisser. Mais il est à toi. Et c'est comme ça, ils l'ont eu. Et c'est comme cela, je vous dis, le monsieur, l'homme de Dieu qui m'a confié l'histoire là, vraiment, il dit, la dame là, elle l'a parlé jusqu'à lui-même arrivé au moment, il dit, c'est bon. Elle l'a bien dit. C'est qui elle disait seulement là. Tout le monde sont levés sur les chaises là. Les chaises là, ils sont levés comme ça pour venir entourer la dame pour regarder ce qu'elle est en train de dire. Tout le monde était traumatisé. Tout le monde était traumatisé. Vraiment, on peut faire ça, Adama. Elle a détruit vie des gens, couple des gens, mariage des gens. Mariage des gens. Vous qui courez, oui, je m'avais à l'église, je peux trouver, il dit à l'église là-bas, là, les hommes qui sont là-bas, ils sont les blessés déjà. C'est-à-dire eux-mêmes là, on les a trop allumés même à fait d'amour. Ils sont venus, ils ont venus, ils ont venus, ils ont venus se réfugier ici. Les filles aussi, on les a allumées aussi. Elles sont venues se réfugier. Vous vous croisez. Vous ne savez pas que dans l'église, mais il y a quelqu'un même qui est en train de perturber l'église. Réfléchissez un peu. Réfléchissez très bien. Et la dame, ils ont fait sa délivrance. Quand ils ont fini de faire sa délivrance, la dame, franchement, elle a décidé d'aller dans l'église de ce monsieur, surtout ce pasteur, tu m'as expliqué l'histoire là, en question. La sorcière, quand ils ont fini de la délivrer, c'est elle qui a décidé de dire, moi je vais aller dans ton église pour prier là-bas. Parce que ici là, moi je ne vois pas l'onction de Dieu ici. Ce homme de Dieu, il est perturbé, c'est-à-dire il est distrait, il ne prend pas les trucs au sérieux. C'est pour vous dire aujourd'hui que quand vous voyez ça tombe là, c'est pas tout qui est vrai. Faites attention. Oui, faites attention. Il y a des vrais hommes de Dieu qui sont là, qui sont loin dans le spirituel, qui sont prêts que Dieu les utilise. Mais aujourd'hui là, quand ils voient, on dit, oh, la femme dit, moi mon pasteur, il le faut. Il dit, quand il prêche comme ça là, il fait les révélations là, ça tombe. Oui, ouais. Un sorcier même peut s'asseoir et puis il va prendre ta vie comme ça et puis il va décortiquer comme ça. Et puis tu as dit, ouais, c'est vrai. Ouais, mais lui là, il a l'onction de Dieu sur lui. C'est faux. C'est faux. C'est dit, il connaît déjà tes parcours, il a déjà c'est dit, il a déjà fait caca. Et puis il est là. Toi, tu crois en lui. Oh, il va jouer ton esprit maintenant. Il va prendre il va mélanger ton esprit, tu vas voir. Faites attention. Ce n'est pas dans les églises qu'on peut trouver la grâce facilement. Toi-même, tu peux prier à la maison et puis tu vas trouver la grâce de Dieu. Toi-même, si tu vois à l'église, quand vous arrivez à l'église, il y a des signes même qui ne se trompent pas que je ne vais pas vous dire aussi. Quand tu arrives à l'église, tu t'assois. Moi, il dit 2 dimanches seulement ou 3 dimanches, je m'assois et puis je vois l'attitude de ce qui se passe à l'église là-bas. Je sais que non, ça là, il y a même les pianistes, les chanteuses, des chanteuses à cris, les quoi. Et tout est sont mélangés là. Entre eux, mais c'est mou. Regardez l'église. Les papas, c'est aussi. Oh. Mais ce n'est pas tous ces églises-là qui font ça. Hein. Mais ceux qui ne sont pas dans l'œuvre de Dieu, ceux qui sont là en train de salir le nom de Dieu, ceux qui sont là en train de mentir aux gens que oui, il y a Dieu, et Dieu existe ici. Et ils passent par le nom
de Dieu pour faire du mal, pour faire du n'importe quoi. Souvent, tu t'en vas à l'église, toi, mets tes affaires, machin. Mais une fois que tu arrives là-bas, tu arrives dans les églises. Souvent, tes trucs tombent en panne. Souvent, toi-même, tu tournes en rond. Souvent, toi-même, tu t'en vas là-bas. Quelqu'un qui est là-bas, il va prendre la grâce de quelqu'un d'autre qui ne travaille pas. Toi, ils vont te donner. Tu as dit, hey, mais lui, là, quand je suis allé dans telle église, là, mes affaires ont commencé à marcher. Hey, oui, moi, j'ai commencé à avoir du boulot. Non, il a donné 10 000, il a donné offrande. Vous ne savez pas que souvent, là, c'est la grâce de quelqu'un qu'on prend pour te donner. Si tu n'arrives plus à faire offrande, on prend ça, on donne à quelqu'un d'autre. Ça, vous ne connaissez pas. Réfléchissez très bien. Vous courez derrière les églises là. Toi-même, quand tu veux aller à l'église là, rassure-toi que où je m'en vais là, je m'en vais pour le salut. Pour le salut personnel de Dieu. Pas pour dire la salut, le salut. Hey, Seigneur, vous voulez me blesser sur une abéyo. Une chose seulement, c'est salut. C'est le salut. C'est le salut personnel. Quand tu t'en vas là-bas, il faut le faire pour toi-même. Il ne faut pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont à l'église. Ils ont la Bible à main. À leur retour de l'église, il faut les provoquer. Il te dit, affaire de Dieu même, on laisse à côté. On se bat, on te frappe. C'est-à-dire, on s'est frappé tout à l'heure. Quand il finit de se battre, et puis il prend Dieu, il prend la Bible et puis il dit, hey, Seigneur, pardonne-moi. Lui, là, c'est un péché. C'est lui qui m'a mis en erreur. Seigneur, pardonne-moi. Regardez les choses comme ça. Et tu les vois matin, midi, soir. Ils sont à l'église. Ouais, Dieu, Satan. Ils sont là seulement. C'est des bandes de menteurs. Des gens qui courent derrière les pasteurs, des gens qui courent derrière les hommes de Dieu qui disent, matin, je m'en vais à l'église. Je m'en vais à l'église. Aujourd'hui, il y a des femmes aussi. À cause de quoi? Vous ne respectez pas vos maris. Hein. Ceux qui vous ont mis dans leur foyer, là, vous ne les respectez pas. Vous préférez respecter l'homme de Dieu. Ah, moi-même, mon mari, même, c'est quoi même? Ah, lui, même, il me fatigue même. Ah, lui, même, quand il va quitter au travail, mais quand il dit, ton homme de Dieu dit, il vient chez toi, là, c'est là que tu vas chercher nourriture qu'il aime, boisson sucrerie qu'il aime, ce qu'il aime, tu mets ça à sa disposition. C'est-à-dire, tu prends bien ton homme de Dieu, c'est-à-dire ton homme de Dieu, et puis ton mari, maintenant, tu fais que vous pensez qu'il y a bénédiction là. C'est lui là, il ne va pas te donner. Bénédiction, on peut quitter dans. C'est-à-dire dans la vie même. C'est-à-dire à côté de ton mari, la bénédiction peut être là. La bénédiction est à côté de ton mari. La bénédiction à côté de ta femme. Mais vous les femmes là, c'est pas ça aujourd'hui. Les mamans, écoutez. C'est-à-dire ouvrez vos yeux. Écoutez-moi. Respectez vos maris. Je n'ai pas dit ne respectez pas les hommes de Dieu. Hein, mais respectez vos maris d'abord. Parce que vos maris là, c'est eux qui sont là. C'est eux qui sont là. Mais vous, une fois que vous fréquentez telle église, vous donnez votre espoir, votre cerveau à un homme de Dieu. Souvent, il y a des hommes de Dieu même qui commencent à manipuler, des faux hommes de Dieu, ils ont fini à manipuler l'esprit des femmes mariées. Ah, si ton mari ne fait pas, il faut le laisser. C'est pas, Dieu dit, ce n'est pas ton vrai amour. Voyez, ton vrai amour, tu es là. Voyez, ceci, tu es là. Voyez, ceci. Aujourd'hui, il y a plus des femmes ont perdu des foyers comme ça. Les femmes ont perdu leur foyer comme ça. À cause de quoi? Mon homme de Dieu dit, tu n'es pas mon goût, tu n'es pas pour moi. Mon homme est là, mon homme est ceci, mon homme est cela. Toi, tu ne respectes pas, toi, ton mari, tu respectes l'homme de Dieu. L'homme de Dieu aussi, là, tu penses que c'est un être humain aussi, non? Mais c'est comme ça, c'est comme ça, vous, là. Vous finissez comme ça, célibataire. Et puis demain, c'est pour dire, Seigneur, j'ai fait quoi? C'est pour accuser les sorciers. Oh, c'est toi-même, tu es ton... C'est toi-même, tu es ton propre ennemi. L'ennemi même, c'est toi-même. Réfléchissez très bien. Ce que je vous dis là, réfléchissez très bien. Souvent même, ton mari veut te choquer. Il veut te mourir, tu dis, tu ne veux pas. Tu vas aller dire à ton pasteur, ah, papa, hier même mon mari voulait me toucher, il a refusé, il ne sait même pas. Et puis c'est ton mari qui va te dire le jour, et ça dit, c'est ton homme de Dieu, tu vas dire non. Ah, bon, il faut attendre tel jour, tu vas lui donner. À tel jour, il ne faut pas lui donner. Toi, ton homme de Dieu te calcule. S'il te maîtrise comme ça, dis-toi qu'il va sortir avec toi. Et puis c'est facile même qu'il soit avec toi. Si tu vois dans ton couple, tu t'as expliqué ça aux hommes de Dieu, n'importe comment là, dis-toi que ce monsieur-là, s'il s'intéresse à ton couple là, il va sortir avec toi. Mettez ça dans vos cerveaux. Un vrai homme de Dieu, quand tu lui parles, il dit, ma fille, toi et ton mari là, il faut gérer, c'est ton mari, il faut le respecter.
ton mari, c'est ton mari, il faut le respecter. Arrête de parler de ta vie privée à n'importe qui. Il faut le respecter. C'est ça qu'on appelle les hommes, vrais hommes de Dieu. Mais un homme de Dieu, tu es là, ah bon, ah, ton mari là même. Bon, je vous convoque, venez ici, son mari est assis, toi aussi tu es assis. Ah, mon fils, c'est quoi? Ta femme dit quoi? Ah non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Hein. Dieu dit, oui, ta femme, si elle est comme ça, il faut la doloter, il faut faire ceci, il faut faire comme ça. Il faut... Mon frère, quand un homme de Dieu s'attache à ta femme et puis donne conseil à ta femme, chaque jour, dans votre affaire de couple, faut laisser ta femme. Moi, il te dit, faut laisser ta femme. On lui a déjà berlé le cerveau pour dire non que ce... On lui a déjà dit non que toi, tu n'es pas son genre. Ils vont lui donner un mari. Donc, faut le laisser. C'est-à-dire qu'il laisse la femme. Faut t'occuper d'autres choses. C'est mieux. Je vous dis, oh. Oh. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Sinon, si il n'y a plus de bouton encore là, je sais qu'il y a des masques qui vont se démasquer là. Donc, je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.